Salut Allez, Anne-Laure. vous passez de la Denise, troisième circonscription à la première circonscription. Vous passez la gare Tout à fait. SNCF, en fait. c'est vrai? Mais vous vous parlez quand même tous les deux? Ah bah on est, oui, oui, ouais, on co-anime depuis des années, on milite ensemble. Est-ce que, bah oui, vous avez des équipes différentes, vous militez ensemble et vous mutualisez les moyens ou pas? On fait Oui? tout ça. Ouais, On fait ouais, tout d'accord. ça, voilà, on se débrouille tout le temps. Ouais, ouais. On communique ensemble, on se file des coups de main et voilà. Là, on sort d'une rencontre, là, de ce qu'on appelle les APOP, nous, dans un quartier juste à la frontière, là, et on était là tous les deux, quoi. Ouais, La frontière entre nos circonscriptions, hein, pas la frontière avec l'Italie. ouais, tu vas pas jusqu'à la frontière italienne, tu vas pas jusqu'à Non, quand même pas. Ventimille. J'ai une petite circo, moi. Eh ben écoute, C'est j'ai vrai? vu que t'as écouté Enzo La et que fin. tu étais là Mm. tôt, donc du coup tu connais un peu le principe, le format, les questions qui viennent à nous. On suit ça aussi parce que c'est plus facile pour les copains de pouvoir te clipper tout ça après, de séquencer un peu chaque partie. Donc je te propose qu'on commence tout de suite avec le portrait. Bonsoir Anne-Laure Chintron, tu es candidate sur la première circonscription des Alpes-Maritimes. Toi aussi, tu as un bout de Nice dans ta campagne. Tu es professeur des écoles, tu milites à Citoyens pour le climat. Ton thème phare que tu aimerais mettre en avant dans cette campagne, ou au moins sur Prune-Bourbon, c'est la revalorisation des métiers du lien. Ton premier souvenir de campagne est « je te soutiens » amplement dans ce choix, c'est le meeting de Jean-Luc Mélenchon à Marseille en 2017, un très très grand moment. Que dire d'autre? Je crois que tu as des candidats face à toi qui sont particulièrement intéressants. Nous avons donc décidé que tu porteras à l'Assemblée nationale comme nom de la victoire la députée anti-Titi, car tu as face à toi Ciotti, Monetti, Villetti, donc député anti-Titi. Est-ce que ce petit surnom te convient? C'est absolument parfait. Je fais la blague tout le temps dans la campagne en disant qu'il vaudrait mieux Ah que je oui, m'appelle Centronetti. Centronetti, vabbè. Eh Oui, si, oui, eh oui. Ah, Anti-Titi, ça te va très bien. Ouais, c'est très bien. Rien à voir avec les Parisiens, hein. Ah bah Ouais. non. Vous les Pas aimez avoir de pas dans le problème. coin, vous les aimez pas. Mais si, oh, ça va. Ah, vous les aimez pas. Ça me va. Super. Avant que tu nous parles de tout ça, Ciotti et tout, là, on a bien envie de savoir comment tu vas le dégager. On va passer à la petite question honteuse. Quel est ton plaisir honteux que je crois que je partage? Oh, Oh, mince, il faut encore. Je pense que c'est comme ça pour tous les candidats. Il faut que je me souvienne que ce que je vous ai marqué quand même. Bon, moi, j'ai deux trucs. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'ai deux trucs. Je suis hyper cohérente dans ma vie écolo depuis longtemps, tout ça, mais j'ai un problème avec la clope et les bonbons Haribo. Voilà, je le dis clairement. C'est deux choses dans lesquelles j'arrive pas à me débarrasser, quoi. non, Ou j'ai Et même non. pas ça, on très voit dans envie ton là en ce parcours, moment, hein. En ce moment, j'ai pas très envie même, je dirais. on va dire que tu as le droit. En campagne, on a le droit C'est ça. de fumer, et puis après, il faut être en cohérence. Et puis après tout, Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui défend la cause animale, etc., dit lui-même qu'il continue de manger de la viande et qu'il est croyant, pas pratiquant. Donc moi, je pense qu'il faut abolir le tabac. Pour autant, je continue de fumer et de pêcher. Ouais, mais c'est ce qui nous rend humains aussi. Voilà, on n'est pas parfait, loin de là. Donc, voilà. Non, il n'y a pas à être parfait. Il y a Non. plein de choses, des trucs dans ce que j'ai lu, dans ce que tu as dit, savoir-faire. La batucade, c'est quoi? Batucada, c'est la samba brésilienne. Je fais partie d'un groupe de samba. Et Ah, donc, Ah, je voilà, c'est ça, joue parce que dans les batucade. manifs, tout ça, mais pas que. Alors, D'accord. c'est pas une J'ai batucada militante, mais à force de me suivre aussi, on anime toutes les marches climat, par exemple, à Nice. Donc, ouais, voilà. Non, non, il y a ah des bah, pour choses. une manif, c'est essentiel, hein, sinon tu te fais chier, hein. Ouais, euh, c'est vrai. Non, non, il y a- c'est un vrai bonheur. C'est la soupape. Alors là, en ce moment, campagne, là, c'est pas possible, mais ça me manque, quoi. C'est une fois par semaine, c'est le sas de décompression. C'est vraiment super. il y a un truc, tu peux me raconter deux choses de façon courte, tu n'es pas obligé de faire très long. Ça veut dire quoi que
faire confiance dans son sommeil et de compiler ta journée en dormant. Ouais. Oh, Bah, tu tues la question ninja. Ah complètement. bon? Non, C'est mais pas c'est pas grave, grave. j'en trouverai une autre. C'est pas grave, j'aurai une autre question ninja. Merci Bruno. Alors du coup, non, en fait, la question, c'est un peu comment je me débrouillais, hein. Et je me rends compte que toute la journée, il se passe tellement de choses, la rencontre tellement de gens, et puis en même temps, il faut réagir sur les médias, les tweets, tout ça. Bon, bah, voilà, beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Et je fais très attention à dormir parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon cerveau, ça sert à ça hein, en même temps, hein, mais je vois bien à quel point mon cerveau, la nuit, il range tout. Voilà. C'est un peu ça. Et du coup, le matin, je suis beaucoup plus détendue que le soir quand je vais me coucher parce que ça s'est rangé à la bonne place, quoi. Alors, quand on en sera à la question ninja, je te dirai un truc sur le sommeil. Ok. Mais il y a Ok, plein de trucs bah que écoute. je voulais te parler de plein de trucs, moi. Bah vas-y Bruno, je te coupe pas, je te Il y coupe a des pas. trucs Non, insolites là, mais communiquons. non, mais il y a des trucs, j'ose même pas en parler, je vais devenir tout rouge. Ah, Non, Oh, mais moi je sais à quoi je il ne fait crois pas une référence. seconde, hein, franchement. non, mais c'est être contre le diktat de l'épilation. euh, ça veut dire quoi? Sur les jambes aussi? Ok, alors là, ça devient chaud ce soir. Donc, Non, il non, est non, mais c'est pas. 22h36. Non, c'est pas ça. C'est une cause féministe que je trouve qui vaut la peine d'être Ouais. défendue. Voilà, c'est juste ça. Après, Non, mais chacun, je suis d'accord avec on ça. s'adapte en fait, si tu veux, aux situations. Mais ça me saoule. Voilà, je le dis clairement, hein, puisque là, on peut parler un peu librement. Ça me saoule. Voilà. Bah, c'est cool. Bien Bah, je suis d'accord. d'accord, ça me saoule aussi. Pardon, je suis J'imagine désolé. les gens qui vont écouter, qui vont s'imaginer des trucs et tout, c'est terrible. Non, mais il y a beaucoup de filles, tu sais, quand tu discutes avec des féministes très, très engagées là-dedans, quand elles te parlent, elles font ça l'été. Ouais, et alors? Et elles discutent avec les bras comme ça. Et là, Ouais. et tu comprends tout de suite où elles veulent en venir. Mon corps, c'est moi, je fais ce que je veux avec, et tu vas pas me dire que ça, c'est joli ou pas joli. Et ça, je trouve ça Ça se euh, comprend en fait. Ouais, super intéressant. Ouais, ouais, mais c'est super intéressant. C'est vachement bien. super. Du coup, J'ai j'imagine fini. pas que ce sera la première loi que tu vas passer à l'Assemblée nationale. Du coup, je vais quand même te poser la question Rousseau et je pense que tu nous donneras une autre réponse que la lutte contre le diktat de l'épilation, qui est combien même une cause féministe très importante. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Ok, bah je réponds. La loi que je veux, c'est revaloriser les métiers du lien. C'est pas extrêmement original, mais c'est hyper important. Et je suis instit et en plus je suis instit spécialisée pour les élèves en difficulté. Donc les AESH, je vois ça toute la journée. Je rappelle qu'il y a des hommes aussi, hein, parce que c'est un métier très Ouais. féminin, mais voilà, il n'y a pas que des femmes. Et ce sont des gens qui sont obligés de faire deux, trois boulots quand ils peuvent, enfin qui gagnent une misère, qui ont des compétences, enfin une valeur humaine extraordinaire, mais qui manquent de formation, puis surtout de valorisation, de reconnaissance, quoi. Donc ça me rend dingue. Et en plus, avant d'être spécialisée, j'ai travaillé 11 ans en quartier populaire. Et c'était le cas pendant le confinement de 2020. Donc j'étais là comme tout le monde en visio avec mes gamins sur le téléphone comme on peut tout ça. Et ça m'a interpellée particulièrement parce qu'en fait je voyais que les papas que je voyais jamais sinon en dehors parce que toutes les mères eh ben elles travaillaient pendant le confinement dis donc. Ah ouais? Bah oui parce qu'elles étaient beaucoup d'entre elles étaient aides à domicile etc. Et que donc c'était ces métiers invisibles là et donc elles allaient bosser quoi. Et alors qu'on était tous chez nous, enfermés avec des horaires pour aller faire la promenade dans le coin. Et voilà, ça faisait beaucoup de choses et qui, voilà, ça me touche, quoi. Puis bon, alors derrière, il y a eu Debout les femmes. Alors là, c'était grandiose. Mais ça a permis de mettre des mots et puis de peut-être d'agrandir cette famille des métiers du lien que moi, je connaissais que par mon métier. Donc pour moi, c'est vraiment très, très important parce que je vois pas comment on va faire société autrement, en fait. Voilà. Tu t'occupes de combien de gamins en même temps? Alors moi, je suis dans les RASET, c'est-à-dire je suis dans les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en Bon, difficulté. Donc j'ai 58 élèves, mais pas tous en même temps, bien sûr. oui. Voilà. Donc bah, j'ai la chance de travailler avec des petits groupes on va dire autour de 5, voilà. Dans Ouais. des petites pièces, voilà, autour de 5, 5 par 5, toutes les 45 minutes, là, je change. Puis en plus, j'ai 3 écoles parce que comme il n'y a pas assez de RASED,
jusqu'à ce qu'on gagne en tout cas. Du coup, en fait, je suis obligée de me couper sur plusieurs écoles. Bon, c'est autre chose, quoi. C'est un autre métier que les 11 ans de plus que j'ai fait avant. Mais j'adore. Voilà, je trouve ça c'est génial. J'aimerais bien qu'on ait moins besoin de moi. Ça veut dire qu'il y aurait moins d'élèves en difficulté, mais c'est pas le cas. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, je pense qu'on est prêt pour la question suivante. Il va falloir que tu nous décrives un peu comment tu vas taper au sens de la campagne, hein, taper sur Ciotti dans la campagne. Et donc, on passe tout de suite à la question prune. Oui. Alors, deux choses. La première, c'est que j'ai pas besoin de faire grand-chose parce que la particularité de ma circonscription, c'est que on a des personnalités très très connues et qui se détestent entre elles. Donc, Monsieur Eric Ciotti, hein, bien connu, donc sous l'étiquette LR, mais tellement à droite que du coup, ils ont mis une candidate Rassemblement National de, de, de façade, enfin voilà, qui fait pas du tout campagne, qui veut pas faire les débats, etc. Et puis ils n'ont pas mis de candidat Zemmour, voilà. Donc vraiment clairement, voilà, il y a Ciotti, hein. Et puis en face, il y a un autre candidat donc désigné par le grand roi Christian Estrosi, comme il l'a fait dans toutes les circonscriptions de Nice. Il s'appelle Greg Monetti, qui accessoirement était quand même chef de cabinet de notre ministre Madame Vidal, de l'enseignement supérieur, à la recherche, voilà. Donc, qui a 28 ans, hein, donc, et qui travaille à la mairie depuis quelques années, qui est délégué à la jeunesse. Bon, voilà. Donc, en fait, vraiment, il y a le clan Estrosi, le clan Ciotti. Donc, en fait, il se tape dessus tout seul, en fait, hein, finalement. Donc, j'ai pas grand chose à faire. Ça tombe bien parce que c'est pas tout à fait ce que je préfère faire dans la campagne. Mais Donc, c'est c'est, bien, encourage-les à faire valoir leurs différences. Je dis ça à chaque fois qu'ils oui, sont prêts à se bouffer le nez. Faites-vous bien écouter vos différences, les gars. Parlez-vous. de toute façon, c'est épidermique, hein, chez eux, hein. Vraiment, ils se Ils se haïssent. détestent. Ah ouais? Donc, bah, moi, franchement, je les laisse faire et c'est très bien. Comme ça me laisse un espace qui est le nôtre, quoi. Voilà. Donc, Mais j'ai pas vraiment besoin de taper. comment les électeurs de ta circon font la différence entre le RN et eux et tout ça? Comment ils font? Ils sont Ah, balèzes. ouais, c'est pas très compliqué parce que Ciotti, il repartirait là pour son 4e mandat, donc il va pas l'avoir parce qu'on va gagner. Mais Mhm. bon, quand même, il repart donc c'est quand même un personnage très très connu. Il a quelques fidèles, hein, faut pas dire le contraire, donc ceux-là resteront fidèles. Après, Greg Monetti, donc l'autre, donc c'est ensemble maintenant, hein, parce que c'est ça, hein, c'est l'étiquette ensemble, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Estrosi, il était LR, hein, donc Mhm. voilà, mais je pense que Enzo en a parlé un peu. Et puis maintenant, il a rejoint la majorité présidentielle, ça lui va très bien. Ce qui fait que du coup, son candidat, son jeune candidat qu'il a placé sur la première circonscription, se revendique à la fois de Monsieur Christian Estrosi, grand-maire de Nice et présidente de la métropole, donc tout puissant, et en même temps de notre grand président tout puissant aussi, Emmanuel Macron. Donc c'est bon, voilà, Et les électeurs sur le terrain, c'est vraiment, autant ceux de Ciotti, on en rencontre quand même, mhm. ils existent, autant ceux de Greg Monetti, pas vraiment, parce qu'il y a quand même, je pense, quand même un petit peu partout, il y a quand même une détestation profonde de Macron. Et comme lui se revendique de Macron, ben voilà. Et en plus, il fait la même chose avec Estrosi. Il y a que Estrosi qui croit qu'il est adoré à Nice, en fait, hein. Il y a vraiment que lui, hein. Aux dernières élections à la mairie, bon, alors il y avait le confinement, tout ça, machin, mais il y a quasiment personne, en fait, qui a voté. C'est juste qu'il y a une abstention absolument record. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes, en réalité, si c'était des tout petits cercles, hein, on est dans le monde des baronnies ici, hein, donc là, il y a la baronnie Ouais. Estrosi, la baronnie Mais tu vas, Ciotti. les abstentionnistes, tu sais, ce que nous disait Enzo, c'est il y a des quartiers dans lesquels ils sont et vous allez chercher les abstentionnistes parce que c'est là que sont vos réserves, parce qu'il n'y en a pas Voilà, beaucoup ailleurs, hein. bien sûr. Alors, en fait, ouais, c'est pour un premier, il y a un peu plus de réserve que ce qu'on croit. Quand même, Ciotti il a été élu avec 53% d'abstention il y a Mm. 5 ans. Donc, effectivement, c'est quand même
Effectivement, là, il y a beaucoup à aller chercher sur l'abstention. Après, les abstentions, elles sont beaucoup dans les quartiers. On a fait une campagne présidentielle de fou. Je veux dire, on a fait les résultats à Nice, les résultats nationaux. Faut se rendre compte pour une ville qui imagine qu'on imagine de droite et d'extrême droite. En fait, on a fait plus de 21% à Mélenchon, quoi. Donc, et sur la circonscription, parce que j'avais un petit peu regardé, en gros, si on, pour les législatives qui arrivent là, si, bon, si les gens vont voter, bien sûr, si on cumule nos forces, parce que maintenant, on est la NUP quand même, hein. Moi, je suis militante France Insoumise au départ, hein. Mais là, on est dans la NUP, ça fait quand même 29%, c'est-à-dire qu'on est loin devant, en fait. Donc, en fait, on a des réserves de voix. Donc, ça, il y a cette première chose. Et puis, la deuxième, c'est que quand même, par rapport à 2017, en 2017, il y avait quand même pas mal de gens qui se disaient de gauche, quoi, qui se disaient avoir le cœur à gauche et qui sont allés voter pour Macron. Donc, Mais ceux-là, ils n'y retourneront pas normalement. là, je crois bien que non. Et surtout, en plus, avec cette alliance qu'on a en face. Donc, en fait, on a plus de réserves de voix. Puis, honnêtement, on le voit sur le terrain. Je ne sais pas si Enzo en a parlé parce que j'ai pas entendu le début de son intervention. Mais quand je vois euh, l'accueil hyper positif dans les quartiers, c'est pas étonnant, mais parce qu'on vient pas juste d'y aller là maintenant, en fait. Ça fait 5 ans qu'on y est. Voilà. Donc, Non, une il a dit idée. que ça se passait bien, que vous aviez l'habitude de militer avec le Ah, mais carrément, bah, copain du PC et tout ça. ouais, en plus, localement, ici, c'est assez. Mais surtout, ce qu'on a aussi ici qui est chouette, c'est. Enfin, moi, dont je suis assez fière, c'est qu'on a tous ces électeurs qui ont cœur à gauche, là, qui votaient plus depuis super longtemps, dont les copains libertaires, les copains anards, qui se mettent dans la campagne, en fait. Et c'est chouette parce que, en fait, bon, je suis assez proche de ces milieux-là, on va dire, et festif, alternatif, et en fait, il y a besoin de ça. Voilà. Il y a besoin de ça dans une campagne. Donc, je trouve que on a rassemblé un truc vraiment là. Donc, je suis assez confiante, hein, franchement. Bon. Eh ben écoute, t'es confiante, mais malgré tout, ça veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de bras ou d'idées pour t'aider. Et du coup, on passe à la question Bourbon. De quoi tu as besoin? Alors, ça va pas être très original, mais je vais répondre la même chose qu'Enzo pour les mêmes raisons. C'est-à-dire besoin de visibilité, en fait. Parce que là, on est dans un fief où on a des personnalités. Et, bon, voilà, évidemment, je fais un peu moins le poids, même si je suis assez connue dans les milieux militants et les syndicaux, parce qu'on a fait tellement de marches. Vous savez, c'est nous qui faisons sauter le paillassou, vous vous souvenez? On s'est fait traiter Ah d'antisémite. oui, c'est Bah vous? voilà, il Hmm, est là, si vous voulez, vous le voyez ou pas? Parce qu'il est là. Vous l'avez le paillassou? Ah, j'étais devant toi dans la manif. ah, bah voilà, regardez sa tête. Voilà la tête du paillassou. Oh Voilà, no! qui n'est absolument pas donc un symbole antisémite, hein, mais bien Oui, juste une caricature, on est bien d'accord. Donc en fait, on est quand même assez connu des milieux militants, mais c'est vrai je pense qu'on manque, voilà, on manque de visibilité. Donc voilà, c'est tout ce qu'on est-ce peut que vous faire. avez pensé à faire le coucou? Je parlais de Julie Maury tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, elle Non. est allée squatter, bah, elle est dans le 16e, elle n'a vraiment aucune chance, mais elle est allée squatter un café débat dans lequel il y avait Bruno Le Maire, elle est allée écouter, puis elle l'a interpellé, puis bah, comme il y a des caméras, il y avait Guillaume Meurice, bon, ça se passe. Et donc du coup, tu fais, quand tu as du Ciotti et du Estrosi, tu as forcément plus de caméras, et est-ce que tu penses à aller squatter ces moments-là? Alors la vraie question, c'est quand? Ils ne le font pas? Bah, non, mais c'est pas ça, c'est quand est-ce qu'on a le temps de faire ça, en fait. Nos emplois du temps, ils sont chargés de 8 heures du matin à, bah, du coup, là, voilà, 22h49. Bah, Donc, en fait, on n'a pas le temps de faire ça. Et puis, quand je dis qu'on manque de visibilité, là, faut admettre, on est en campagne, donc, on a quand même pu avoir des papiers. Là, je passais à France Info aujourd'hui. Enfin, on a quand même la presse, mais c'est plutôt au niveau, c'est, c'est les gens, quoi. Voilà, c'est toujours essayer de trouver des nouveaux réseaux. Moi, s'il y a un truc sur lequel je suis vraiment pas forte, hein, Enzo pourrait le dire, c'est c'est les réseaux, quoi. Vraiment, voilà. C'est pas mon truc. Alors, heureusement, je suis pas toute seule, hein. Heureusement, il y a des copains et des copines qui sont là derrière. bah Mais ouais, mais là, on en a, voilà, c'est pas. nous, on en a plein ici, des gens. Il y en a combien qui travaillent maintenant? 24, je crois. Il y a 24 personnes qui travaillent avec nous et qui dispatchent et qui envoient, qui clippent, Mais qui ouais. font un boulot de fou. Et bah, on va t'aider. Voilà, on va t'aider. Ah, mais c'est super. Moi, je fais, hein, je suis les clés, tout ça. Là, je suis avec Caroline Dehaze, tout ça.
Donc, on fait le job, mais c'est vrai, voilà, ça peut aider. Et puis, il faut varier les supports, je comprends bien. Donc, voilà, c'est chouette. Voilà. Mais c'est toi qui tweets pour toi-même ou tu as des gens qui peuvent t'aider sur ton Non, non. Facebook, ton Twitter? Non, non, non. Alors, je vous dis, on a une petite équipe là qui se partage aussi en plus avec aussi Enzo et qui font ça pour nous et avec nous. Après, là, moi, jusqu'à la semaine dernière, je travaillais, quoi. J'étais en classe. Donc là, j'ai un petit peu plus de temps. J'ai posé des jours, donc ça va un petit peu mieux. Mais et puis j'apprends, quoi. Voilà, ces outils, ils sont pas toujours évidents à manier, mais non, on est plusieurs. Ils font ça aussi. Mais faut toujours que j'ai un œil sur ce qui s'est fait, parce que si on m'interroge sur un truc que je suis censée avoir dit, même si j'ai totale confiance dans les personnes qui parlent parfois à ma place, mais il faut quand même que je sache que je suis censée avoir dit, quoi. Donc c'est un sacré, challenge le numérique là. Voilà. Et C'est pas ce que je indispensable. préfère, moi. Vraiment, je préfère être sur le terrain, en fait, hein. Mais c'est indispensable, ouais. Du coup, Oui. tu as peut-être à l'inverse, tu es donc pas full master en communication, réseaux sociaux, mais tu as beaucoup milité sur le terrain et tu as donc peut-être des compétences à apporter, des éléments de conseil à donner à d'autres candidats. Et du coup, on passe à la question ninja. C'est quoi les conseils? Franchement, je dirais faire une campagne festive, de sourire déjà, Mm. faire une campagne festive colorée. Moi, je suis très influencée par l'éducation populaire. Et on a fait ça pour les municipales. On a fait une super liste à Nice citoyenne, avec une tête de liste citoyenne qui se retrouve maintenant être la suppléante d'Enzo, que vous avez vu juste avant, avec le PC qui est mon suppléant. Enfin voilà, on a vraiment fait cette dynamique en fait en 2020, un peu celle qu'on retrouve là maintenant. Et, et vraiment, Educ-Pop, ce qu'on voit, les porteurs de parole, tout ça, vraiment, ça me parle, quoi. Les débats mouvants, les affiches de couleurs, faire parler les gens. C'est vraiment, voilà, on se déplace jamais sans un sac avec des cordes, des pinces à linge, des feuilles de couleur et des feutres et des craies pour le sol, quoi. Et en fait, je pense que ça fonctionne parce que ça met de la joie dans la campagne. On peut Una parler de choses graves. batucada. Alors oui, mais alors quand même, j'en suis pas encore à demander à mes copains de la batucada. D'abord, ça fait du bruit, on peut plus parler, hein. Oui. Ben ouais. Mais si on gagne, j'espère qu'on fera une super fanfare, une super batucada dans Nice. Vous allez faire ça. Et au début, je t'ai parlé de ton sommeil et de la façon Mm. que tu avais de classer ta journée après le sommeil. Il y a une chose qui est vraiment importante, tu l'as dit, c'est dormir, et notamment quand on est élu. C'est dès le départ de dire non, non, je travaille pas 24/24, moi. À telle heure, je coupe, je dors, ça attendra demain matin. À part évidemment si tu es ministre des Transports et que tu as un Boeing qui te tombe sur les chaussettes. Mais sinon, tant que tu n'en es pas là, il faut vraiment, vraiment dormir, se prendre du temps pour réfléchir, le temps de ne rien faire pour pouvoir être frais toujours dans sa tête. Et puis là, comme vous serez majoritaire, C'est clair. il y aura du travail et ça sera bien partagé, vous serez nombreux. Ouais, ça fera du bien parce que après, tu vois, je suis instite, donc comme dans plein de boulots, en fait, les horaires, on connaît pas, on n'a jamais fini. Et il y a un peu ça dans la campagne aussi. Donc, mais c'est vrai que c'est difficile de se cadrer. Mais je le ferai. Ouais, ouais. Je prends le Ouais, ouais, conseil. Merci. tu sais que tu seras plus instit, hein, tu vas être député, ça s'appelle. Ouais, je sais, je sais. Tu te prépares ou pas, en vrai? En vrai, bah en fait, oui, là j'ai absolument bah ouais, j'y suis. En fait, chaque jour, en fait, on se projette encore plus. Faut admettre, hein. Et oui, en fait, oui. Moi, je vis ça comme une mission, hein, vraiment. Donc, bah voilà. Donc, une C'est un mission mandat. de 5 ans. Voilà. Ouais, ouais, mais voilà, il y a vraiment ça. Donc, OK, ce temps-là, je serai à fond dedans. Et puis, je pense que je serais peut-être contente de retrouver mes élèves après, quoi, parce que oui, ça me manquera, je pense, quand même. C'est vrai. C'est Mais, génial. euh, mais, mais je m'en fiche parce que si on gagne, du coup, l'éducation nationale, ça ira vachement mieux. Et du coup, je reviendrai dans de meilleures conditions dans mon boulot.
Mais ouais, c'est ça. Et comme dans le programme, il y a le statut de l'élu, tu auras même une formation pendant un temps si tu as oublié des choses ou si des choses ont changé et que tu dois te reformer, il y aura même ça. Ce sera Moi, formidable j'ai pour tout le monde. j'ai confiance dans les équipes, hein. Ça, franchement, on fonctionne tout comme ça, hein, en collectif. Donc, je sais bien que Voilà. ça me fait pas peur Tout du le tout. monde, tu sais qui tu vas recruter comme assistant parce que ça va être un vrai Ah travail. bah, ben, il y a déjà pas mal de personnes qui ont commencé à s'inscrire Ah ouais? sur les listes, hein. Franchement, bah oui, oui. Ah, j'adore ça. Vous vous projetez vraiment dans la victoire, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, c'est de la blague, mais je pense que c'est de la semi-blague quand même, parfois. Non, c'est pas de la blague. Il faut se Ah ouais. préparer. Il faut se Non, non, préparer. mais on sait qu'on a des gens compétents et super motivés qui seront à nos côtés. Franchement, je suis pas Ah ouais, je inquiète vois que c'est pour ça. Michel Vidal dans le chat qui posait cette question. Et Ouais, ouais, ouais. effectivement, je rejoins aussi Ah bah Hypatie voilà. d'Alexandrie là, qui répond dans le chat. On recrute pas ses potes, on recrute des personnes compétentes. Ah, c'est clair. Après, on peut avoir les deux en un, hein. Voilà. Donc ça, Les deux en un. Mais c'est ouais, pas une récompense pas du tout. à un copain, quoi. Ah, mais j'en avais parlé, on en a rencontré pas mal d'attachés parlementaires, hein, parce qu'on a des députés qui sont venus, on a passé du temps avec eux et tout ça. On voit bien les profils, quoi. Donc c'est intéressant. Travailler en confiance, quoi, avec les gens avec qui on est. Voilà. Ça va, on Exactement. sera prêt. Forza à toi. Ouais, merci. Forza. Bon courage à toi, alors. Merci à vous pour l'accueil. On te Ah, laisse merci profiter d'être de ton venu. sommeil, crucial dans cette campagne. Ouais, c'est clair. Prochaine assemblée populaire demain matin à 10 h, donc on y retourne. Allez. Ciao. Au revoir, ciao à vous. Bonne nuit, du coup.